Écoute attentivement, frère. Nous sommes en 2023. En 2021, début de 2021, Général F1 EDF avait eu un malentendu avec son patron Ayabacho Lucas. Par conséquent, il a décidé de quitter le combat. Il m'a contacté, moi, Success Congo. Dès qu'il me contacte, il dit qu'il veut venir au Nigeria. J'ai pris rendez-vous avec lui. On s'est rencontré dans une ville à côté de Calabar qu'on appelle Akampa. C'est 30 minutes de Calabar. Le consul de Cameroun au Calabar était au courant de ce mouvement. Son nom c'est M. Onana Patrice. Maintenant, dès que FA est venu, on s'est rendu à Akampa. Et à Akampa, on a logé dans un hôtel qu'on appelle Obasi Hotel à Akampa. Moi et FA. Étant là-bas, c'est le jour où Martin Barngangele, Betty Assomo, Maxime Eko étaient partis à Bamé dans le jour là. Tu te rappelles? Oui. Maintenant, j'ai envoyé un message à Yaoundé. C'est les personnes suivantes. Premièrement, j'ai envoyé à Mindef. J'ai envoyé à Semil. J'ai envoyé à Mindef, j'ai envoyé à Semil. J'ai envoyé à Midinat. Me voici avec Efan. Efan est prêt pour rentrer ses rangs. Il a les armes en grande quantité. Il est prêt pour rentrer. Il ne demande rien. Tout ce qu'il veut, c'est sa liberté. Je veux qu'il permette de lui ramener au pays pour qu'il se rende. Ils m'ont dit pas de problème, que j'attends que les trois patrons là rentrent à Yaoundé. Ils vont faciliter pour que je vienne au pays avec lui. Il n'a pas demandé de l'argent, je n'ai pas demandé de l'argent. Quand ils sont rentrés à Yaoundé, ils ne m'ont pas répondu. Ils ne m'ont pas répondu. Maintenant, je fais 2 semaines à l'hôtel. C'est moi qui paye les factures. Je n'ai pas réclamé comme la bourse. C'est moi qui paye sa nourriture. À un certain moment, un femme a commencé de recevoir les coups de fil venant de Yaoundé. Et l'un de ces coups de fil, j'ai prêté oreille. J'ai entendu la voix de Bangui. Voilà. L'un de ces coups de fil. Voilà. Maintenant, bien après, un femme m'a dit que, bro, these people, they are not serious. They don't want to surrender. Les gens, ne sont pas sérieux, ils ne veulent pas que je me lave. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. J'ai donc dit, je n'ai pas le choix. Pendant qu'un femme se fâche, il dit qu'il rentre au pays avec les armes qu'il a achetées. J'ai donc décidé qu'au lieu qu'il entre au pays avec cette quantité d'armes, il faut qu'on l'intercepte en route pour prendre les armes là. Parce que je ne voulais pas que les armes là entrent au pays. Maintenant, j'ai étudié la route qu'il devait prendre et la date de son départ et la route qu'il devait prendre. J'ai fait vite cela aux mêmes autorités. Que voilà, il est en train de quitter telle heure à telle heure, il quitte telle ville à telle ville, tel jour. Surprenons-le en route, récupérons ces armes qui sont avec lui. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Le message que j'ai envoyé à Yaoundé, on a renvoyé ça dans le téléphone de FA. Et on lui a dit que voilà ce que ton ami Success veut qu'on fasse sur toi. Et FA maintenant m'écrit. Je dis, mon frère, c'est toi qui me fais ça. Je dis que je fais quoi?
Et, Il tu, me et, renvoie et, le et il disait que, message exact. et il disait que tu voulais faire quoi de lui? Non. Le message que j'ai envoyé aux autorités qu'on le surprend en route pour récupérer les armes qu'il avait. Mhm. Le même message, c'est comme, par exemple, je peux t'envoyer un message maintenant. Il dit que, ok, voilà un farine là, de passer par la route de Manfred, par à tel heure, avec tel nombre de personnes. Et après, je lui envoie ça à lui. Le même message qu'il t'envoie, tu l'envoies ça. Maintenant, lui, il me renvoie ça parce que donc, c'est ce que tu es en train de me faire. Je crois que nous sommes les frères. J'étais choqué. Pendant que décrocher mes appels. Ok. Il n'a pu décrocher mes appels. Et comment il est rentré sur le Cameroun? Il est rentré à travers Magnou. Le même jour qu'il est passé par Magnou, il a tué 2 personnes en route en partant à Gousan. Il a tué 2 personnes en route. Et quand il est arrivé, il a tué presque 8 personnes le même jour là quand il est arrivé. Et aujourd'hui, il est à sa base à Kourgoué. Oui. Et avec la bénédiction de tout ce beau monde-là, les Mbarangele, les Beti Asomombankui et... En réalité, je ne suis pas sûr que Mbarangele fait partie de cette clique. Ok. Je ne suis pas sûr que Mbarangele fait partie de cette clique. Mais je peux te dire avec certitude que les plus grands collaborateurs, je répète, si tu veux, je parle en patois ou je parle en anglais. Oui, vas-y. Les plus grands collaborateurs des leaders et généraux ambazoniens sont les membres des gouvernements, y compris des patrons de tir, y compris des patrons de défense, y compris Ngongo, y compris Semil, je dis que ce sont les collaborateurs nets et purs. Comme je te dis là. Il connaît là où EFAN se trouve actuellement. Là, maintenant, là, quand je te dis là. Ok. Il connaît où EFAN se trouve maintenant. Il connaît là où EFAN dort. Comme je te parlais là. Donc, il n'y a aucun... Je te surprends. Oui, vas-y. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Les membres du gouvernement, voilà comment ils fonctionnent avec ces généraux. Ils les utilisent pour travailler pour eux. En même temps, ils nous trompent qu'ils travaillent contre eux. Et maintenant, quand ces généraux veulent se rendre, ou quand ils sont fatigués d'être utilisés par les membres du gouvernement, les membres du gouvernement constatent que ces gars sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils font? 2 choses. Ils les piègent pour que les frères les tuent. Par exemple, commando de Batibo, animal picking de Manu, film achat de Lydia Lem, je te raconte une histoire. Ouais. Ces 3 étaient avec moi pendant 10 mois, prêts pour se rendre. Ouais. Mais Ngongo et Bankui et Petit Assomo, ils ont empêché que les enfants se rendent. Ils étaient avec moi pendant 10 mois pour se rendre. C'est M. Paul Biya, Paul Barthélemy Mbondo, Biya Paul, qui a donné les instructions. Que moi, je l'ai convaincu. C'est lui qui a donné les instructions. Mais comme je n'ai pas accès à M. Biya directement, quand j'ai réussi de rassembler ces enfants, M. Paul Biya, Bimbondo, Barthélemy Paul, a envoyé une délégation de 7 personnes. Que c'est lui-même qui a nommé une délégation de 7 personnes pour venir voir ces gens donc que je viens de citer les noms. Et le leader de cette délégation, c'est un général de l'armée du Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, le général. Et il y avait les archevêques parmi cette équipe. Il y avait les imams parmi cette équipe. Il y avait les prêtres parmi cette équipe. Il y avait les membres du gouvernement qui viennent de la présidence parmi cette équipe de 7 personnes.
Et c'était à quelle période, à quelle date sensiblement? En 2021, d'accord. 2021, septembre. Septembre Ok. 2021. Ok. Ils sont arrivés. Je les ai amenés où j'ai gardé cette combattant. Ils ont vu, ils ont rencontré, ils ont partagé avec eux, ils ont échangé avec eux. Ils ont même coulé les larmes. Qu'on les ait dit que ceci n'est pas possible. Qu'ils ne croyaient pas que tel pouvait se rendre. Rentrez maintenant au pays pour donner le rapport, monsieur le président, que ce que tu as dit à Success de fait, il a fait et on a vu. Tout ce que nous voulons maintenant, c'est que le ministre de Défense et le ministre des Affaires extérieures, avec la collaboration du secrétaire général de la présidente, donnent l'accord pour qu'on facilite la relation internationale, pour qu'on puisse amener ces gens au pays. Tranquillement. Ngongo a empêché. Ngongo a empêché, comme je dis là. Il a empêché toutes les audiences qu'ils ont demandées pour voir le président. Ngongo a empêché tout. Ouais. Quand ils ont rentré, ils ont dit à Ngongo, patron, nous sommes rentrés. On veut vous rendre compte. Ngongo les a pas reçus. D'accord. On veut rendre compte au monsieur le président. Ngongo n'a pas facilité. Maintenant, Ngongo passe par derrière maintenant. Pendant que ses enfants attendaient pour qu'on donne l'accord pour qu'il revienne au pays pour se rendre. Je dis bien, Fille Machal, Commando, Aruma Pikin, et pour, ils étaient presque 300. Pendant qu'ils attendaient, Ngongo et les banques appelaient les enfants pour les convaincre que ne partez pas vous rendre. Ne partez pas vous rendre. Vous savez que nous sommes les membres du gouvernement, on fait semblant, comme si on est contre vous, mais on est pour vous. On les envoie de l'argent. On les envoie beaucoup de millions pour rentrer dans le forêt. Lorsqu'ils sont rentrés dans le forêt, puisque la mission pour laquelle ils sont venus pour se rendre, ça ne se matérialisait pas, ils sont frustrés, ils sont coincés. Bon, maintenant pourquoi ils ont décidé de se rendre? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quelle était la raison pour laquelle de leur reddition? Non, ils n'étaient pas prêts pour se rendre. C'est moi qui les ai convaincus de se rendre. Je les ai donné les raisons. Je les ai dit, le Cameroun ne peut jamais se séparer. Et ils étaient encore en brousse en ce moment-là. Ils étaient encore sur le terrain, ils étaient encore sur le champ de guerre. C'est pour cela que, vous observez bien, le plus calme octobre 1er, depuis que la crise a commencé, c'est l'octobre 2021. Le plus calme. Il n'y a plus. Personne n'a pas manifesté. Le plus calme. Le plus calme. Il faut faire ta vérification. Le plus calme octobre 1er, depuis que la crise a commencé, c'est octobre 2021. C'est parce qu'il y avait 300 têtes avec moi. 300 têtes qui étaient prêtes à se rendre. Et quand Ngongo convainc les enfants de rentrer aux forêts, dès que les enfants rentrent aux forêts, tu sais ce que Ngongo fait? Non. Ngongo maintenant appelle les adjoints. Il appelle les adjoints de Fille Machal. Ouais. Est-ce que vous savez que votre patron voulait vous trahir? J'ai les preuves. Est-ce que vous savez qu'il était au Nigeria pour se rendre? Il voulait vous trahir, il voulait trahir votre cause. L'adjoint de Phil Marshall, c'est-à-dire que, comment il s'appelait? Celui qui a créé le Gorilla Fight, c'est ça? Non, lui, il est mort en 2020. Je ne sais pas le nom de la personne précisément, mais c'est ça. Il est mort en 2020. La manière que les gens s'y travaillent, c'est que quand ils ont le contact d'un général ambassadeur, ils font tout pour aussi avoir le contact de son entourage. Maintenant, on convainc ces adjoints que les patrons voulaient les trahir. C'est pour cela qu'on parle les tuer. Ces adjoints les tuent parce qu'ils voulaient les trahir. La même chose qui s'est passée à Commando, la même chose s'est passée à Hanema Piquet. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses s'est passées à Fille Machal. Les mêmes choses s'est passées à Hanema Piquet. Les mêmes choses s'est passées à Commando. Voilà comment ces gens travaillent. D'accord. Je vais dire quelque chose. Avant que Ngongo envoie la nouvelle que les gens suivent, les gars avaient déjà donné beaucoup de confessions.
avec les collaborations avec l'armée. C'est pour cela que vous voyez les gens comme Bangui, Betty Assomo, Ngongo. Ils ne m'aiment pas. Je ne couche pas les mêmes femmes comme eux. La seule raison, c'est parce que je connais les secrets à travers les collaborations, à travers les généraux qui étaient avec moi. Imagine, tu manges avec quelqu'un, tu dis tout avec la personne et la personne vient habiter avec moi pendant 10 mois. Et la personne prend les instructions sur moi. C'est pour cela qu'ils ont peur de moi. C'est ça. Il n'y a pas de choses. C'est pour cela qu'ils ont... Oui, revenons à ADF. Revenons à ADF. Général Ivo avait été tué le 22 décembre 2018. Tu te rappelles, non? Oui. Et je crois que c'était le même jour, il y a un ami du colonel Mbangui, il s'appelle Hervé Parfait Mbapou. Il a fait une publication sur Facebook dans laquelle il disait que Bangui avait appelé Général Ivo quelques jours avant sa mort pour lui demander de laisser tomber, sinon il allait tuer. Et il s'est entêté. Bon, maintenant, selon les rapports, selon les informations que moi j'ai eues, en réalité, Ivo ne voulait plus obéir aux ordres d'Ayabacho, à savoir s'attaquer aux groupes armés qui sont restés fidèles au IG. La preuve en est que les 5 combattants qui ont été tués à Gouzang, je crois que c'était le 15 décembre 2018, ils n'avaient pas cautionné cette opération-là. Et c'était les gars de ADF qui avaient mené l'opération. Oui, et voilà. Ivo était contre ça. Voilà, et Ivo était contre ça. Voilà pourquoi Ivo a été tué sur ordre d'Ayabacho, bien sûr, et sans doute sous la supervision de Mbangui. Et Efang a été remplacé le même jour. Et Efang est toujours à la base de Kougoué jusqu'à présent, jusqu'au moment où on parle. Jusqu'à présent. Voilà. Oui. Mais dis-moi, d'où vient le matériel de ADF? Tout ce matériel roulant, la logistique, les armes et tout. Je vais vous dire avec mon confiance que les gens-ci sont funis, les matériels sont funis par certains membres du gouvernement, y compris de Bangui et Ngongo lui-même. Regarde, si vous connaissez le mafia qui se passe dans le terrain, vous serez choqués. Vous serez choqués. C'est pour cela que ces gens-ci ne veulent jamais que cette guerre s'arrête. Écoute, quand vous voyez le groupe ADF pas exécuter 2 personnes en public à Gozang l'autre jour, je vais te dire quelque chose. N'oublie pas que moi j'étais embassonné. N'oublie pas. N'oublie pas que si on comptait 10 personnes qui maîtrisaient l'Ambazonie, j'étais parmi. N'oublie pas. Non, mais écoute, les Oyumojok Defense Force, quels sont ces faits d'armes, toi aussi? Parlons sincèrement. Quels sont les faits d'armes de Oyumojok Self Defense auxquels tu appartenais? Non, le Oyumojok Self Defense n'a jamais eu des armes. Et toi-même, tu as eu à dire que tu n'as jamais combattu. Je crois que tu as fini par le dire, non? Oui, j'ai dit cela et je continue de dire cela. Je n'ai jamais combattu. Je n'ai jamais été au champ. Ouais. Mais j'ai prêché cela. Mais quand j'ai constaté en 2017, août 2017, que ça devenait une affaire des armes, j'ai été conseillé par mon propre conscience et j'ai été conseillé par certains membres clés, y compris de l'ancien préfet de Magnou, que cette affaire-là, ça ne va pas finir bien. Pendant que je parle. Ah, d'accord. Quand je disais que, lorsque j'ai constaté la direction où la crise venait, j'ai dénoncé les utilisations des armes. Ouais. Donc, je reviens sur le sujet que j'ai parlé avant que tu me coupes avec la question. Je maîtrise
exactement tout ce qui se passe dans cette crise. Je maîtrise ça comme mon Nouveau Testament. Il n'y a rien comme la guerre d'indépendance comme il te parlait là. Rien. Comme la guerre d'indépendance. Il y a juste un prétexte d'indépendance pour déstabiliser le pays, pour amasser beaucoup d'argent, déstabiliser le pays et arracher le pouvoir de M. Biya. Et ce n'est pas les anglophones qui font ça. Malheureusement, ce sont les anglophones qu'on pousse devant avec le prétexte de sécession. Ce n'est pas une guerre de sécession, c'est une guerre de succession. Ce n'est pas, c'est une guerre de succession. Si vous regardez systématiquement, ouais. Dernièrement, il y a de cela 2 ans, vous avez vu les bidons, les gros bidons des huiles à Maryland. À Maryland, n'est-ce pas? Oh oui, ouais. Dans les mains de Eric Tatum, n'est-ce pas? Ouais. Il est aux États-Unis. Moi et toi, nous connaissons que l'huile là, ça sort de la CDC. À sud-ouest. Ouais. Correct. Maintenant, à sud-ouest, les gens ne travaillent pas. Lobby veille sous le CDC. Et par quelle manière donc l'huile la quitte jusqu'à ce que ça arrive aux États-Unis en grande quantité? Par la manière de collaboration. C'est ça. Quelqu'un dit qu'il est là pour la sécession, mais il fait le business avec les membres du pays, avec l'accord de leur patron, M. Congo. Voilà ce qui se passe. C'est un business pur. J'ai dit à M. Biya dans plusieurs de mes écritures, et j'ai dit au monde entier, si vous voulez pas arrêter cette affaire avec les manières diplomatiques, avec le dialogue, il y a une simple manière pour arrêter tout. Tous les membres du gouvernement là qui sont là, on les arrête et tous. La guerre là va s'arrêter. On les arrête et tous parce que c'est eux qui refusent chaque fois que la paix vient. Dernièrement, ils ont tué 2 à Goza, à Batibo. Ouais. Il c'est qui? Voilà ce qui se passe. Oui, explique. Quand le calme revient, naturellement, les businessmen, les Bangui, les Ngongo, les Kanganji, ils appellent les enfants. C'est leurs enfants, ils connaissent où ils ont les numéros de téléphone. T'as dit les EDF? Bien. Et je dis qu'ils ont les numéros de téléphone, pas seulement les EDF, ils ont les numéros de téléphone de tous les généraux. Ils ont ça. C'est moi, sur ce gros qui dit. Ok. Ils les appellent. Donc je peux te dire pour rien que c'est EDF qui a fait le travail là, qui a tué les enfants là. Oui, ça c'est évident, les 2 là. Oui, ça c'est évident. C'est le général Capot qui était. C'est les membres du gouvernement qui ont sponsorisé cette mission. Voilà. Oui, c'est les membres du gouvernement qui ont sponsorisé cette mission. Je te pose une question, hein? Oui, vas-y. Je te pose une question. Est-ce que vous avez vu la foule là qui était rassemblée là où on a tué les gens? Oui, à l'image là, oui. C'était visible. Voilà. Il y avait au moins 50 personnes rassemblées. Les gars sont partis de maison en maison, de bar en bar, de restaurant en restaurant, rassembler les gens que venez, on veut faire quelque chose, venez voir. Le moment là qu'ils rassemblaient les gens, l'armée était où? L'armée était où? La police était où? Les gendarmes étaient où? Après avoir rassemblé les gens, toi-même tu es d'accord que pour que ce nombre de gens se rassemblent, il faut au moins 45 minutes pour les rassembler. Les 45 minutes là, l'armée était où? Si ce n'est pas une collaboration. Voilà. Ils se sont rassemblés en tranquillité, en pleine ville, pas en brousse, en pleine ville. Et puis on arrête maintenant les 2 personnes, on met au milieu d'eux, on commence à les interroger. Pendant l'interrogation, on ouvre le feu sur eux. L'armée était où si ce n'était pas la collaboration? L'armée était où? Quand il va brûler l'hôpital de Kumba,
Et il y a le camp militaire juste là à côté. Quand il pas brûlé la maison de Dion Gouté avant sa nomination, l'armée était où alors que l'armée gardait la maison là? L'armée était où? Les sécurités étaient où? Donc ce sont les gens qui ne connaissent pas ce qui se passe dans notre pays. Regarde, je ne refuse pas. C'est ADF qui a fait le travail, mais qui est le commanditaire? Qui est le commanditaire? Qui a donné les ordres? Je peux te choquer? Oui, vas-y, je t'écoute. Je te choque aujourd'hui. Vas-y. Je vais te choquer aujourd'hui. ADF n'a pas fait le travail là. Mais c'est un groupe qui est affilié à ADF qui a fait le travail là. Ce n'est pas ADF. Ayabacho lui-même était pris par surprise. Même quand ils ont accepté la responsabilité après. Frère, c'est moi qui te parle. Hein? Ouais. Je sais ce qui se passe au champ. Je sais ce qui se passe au champ. Quand Eric Tato vient dire que c'est lui qui a tué le maire de Mafé, c'est faux, c'était pas lui. Il veut juste être populaire à travers ça. C'était pas lui. Donc le fait qu'Ayabacho a accepté ne veut dire pas qu'il connaissait le plan. C'est les Bankou et les Ngongo qui ont envoyé les enfants empoisonnés d'aller tuer les gens là. Pourquoi? Est-ce que tu veux parler des Unity Warriors? Parce qu'il y a une unité là qui a été créée, je crois, l'année dernière, qu'on appelle les Unity Warriors. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'eux par hasard? Parce qu'ils sont également affiliés à ADF. Et oui, Général Capo appartient à ce groupe-là, les Unity Warriors là. C'est eux. Mais je vais te dire que, oublie les noms. Le nom n'importe rien. 99% de ces enfants qui portent les armes sont loyaux aux membres des gouvernements, y compris des Gongo. Écoutez-moi attentivement. Et son équipe de bandits. Je dis qu'il les connaît, on lui connaît. Donc c'est le travail bien organisé. Quand on va tuer les enfants à l'école des Kondo Titi, on va tuer les enfants à l'école de Kumba. Dis donc, nous ne sommes pas les bébés comme tromper n'importe comment. Quand on était enfant, on nous trompait n'importe comment. À cet âge, on nous trompe encore? Non, pas du tout. À cet âge, on nous trompe encore? Arrêtez-moi Ngongo, arrêtez-moi Bankoui. Enlevez-moi Petit Assomo, changez le pays. Changez-moi toutes ces personnes, Fayebo Francis, le bandit qui s'appelle Mbayou, Félix Mbayou. Enlevez tous ces gens-là. Et vous allez voir comment la crise va prendre un calme. Les Atangandi. Enlevez-les tous. C'est les fonds de commerce. Quand le calme revient quelque part, ils envoient les enfants d'aller tuer. Pour aller dire maintenant à Paul, les enfants sont encore commencés. Donne-nous 4 milliards. On va aller chercher les enfants ceux qui ont tué. Et puis ils vont aller arrêter les innocents. C'est ça. Ceux-là qui ont tué. Ceux-là qui ont tué. Ne sois même pas surpris qu'ils sont déjà en Belgique. Ne sois pas surpris qu'ils sont déjà en Belgique. Demain, on va aller arrêter les autres personnes. On va dire que ce sont eux qui ont tué. Puis on va les tuer. Ils ne vont jamais se présenter devant le tribunal parce qu'ils ont fait cacher les preuves. Bon, Sostes Nkongo, j'aimerais également te poser une question. Quel est le rapport qu'il existe entre Ayabacho et Titus Nkonda? Parce que je me rappelle une fois, on m'a envoyé un audio que Nkonda a adressé à Ayabacho, dans lequel il félicitait Ayabacho pour la confusion qu'il crée et qui doit encore continuer davantage. Donc, il encourageait, il félicitait Ayabacho pour le travail de ces gars. Est-ce à dire donc que cela confirme le lien entre les EDF et tout le gang des membres du gouvernement qui sont les parrains de Nkonda Titus? Écoute attentivement, frère. Il ne s'agit pas seulement d'Ayabacho, il ne s'agit pas seulement de Titus Nkonda. 99% des leaders empoisonnés sont loyaux aux membres du gouvernement à Yaoundé. Ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas. Ils sont loyaux. Ça veut dire que 5% ne le sont pas.
membres du gouvernement à Yaoundé. C'est avec le temps qu'on connaîtra les réalités. Est-ce que vous savez que quand je suis parti à Yaoundé pour mes rangs en 2019, vous savez pourquoi il y avait beaucoup d'agitements? Agitement comment? Explique-moi un peu. Les gens disaient que là où ils sont partis manger, je suis allé découvrir ça. Ok. Là où ils mangeaient, je suis parti pour découvrir ça. Je vais connaître les économies. C'est de là où j'ai su la relation parce que j'ai eu un rapport avec les autres membres du gouvernement. C'est là où j'ai su que celui-ci parlait avec celui-ci, celui-ci parlait avec celui-ci, celui-ci parlait avec celui-ci, celui-ci parlait avec celui-ci, et ils ne veulent même pas que moi je parle avec eux aussi en même temps. Et eux, c'est le business qu'ils font. Moi, c'est la paix que je suis venu faire. Donc, je suis arrivé pour gâter le business. C'est pour cela que les ambassadeurs se sont... C'était ça ton objectif, gâter le business, comme tu dis? Oui. Quand tu arrivais à... Donc, tu n'étais donc pas sincère dans... Quand tu arrivais à Yaoundé, je me rappelle, c'était le 31 décembre 2019. Non, tu étais tard. Le 31 décembre 2019 était ma 4e fois pour arriver à Yaoundé. Ah oui, parce que tu avais d'abord été à Yaoundé en novembre. On t'a vu dans une photo avec Ellie Smith non, et puis... on m'a pas vu. Ça, c'était ma 2e fois. Ça, c'était ma 2e fois. Et deux responsables de l'ambassade de France. Je te dis ce qui s'est passé. J'ai décidé que je ne fais plus partie de cette affaire ambassonique. Je suis resté tranquille chez moi. Je n'ai pas pu rien au Facebook. J'ai dit que c'est fini. Un an plus tard, on organise le grand dialogue. On invite même beaucoup de gens là. Ils n'ont pas parti, mais ils voulaient partir. Mais ils avaient peur qu'on devait les arrêter. Qui par exemple? Après le grand dialogue, oui, ils voulaient partir. Qui? Après le grand, on a invité qui? On n'a pas invité qui? On a invité tous les leaders, oui, ambazoniens là. On a invité les Mabarata. Oui, je vois. Sako, Bohebet, on les a invités tous. Oui. Tous. Si je fuis même dans ma boîte, je vais trouver certaines... oui, les lettres d'invitation, oui, ça avait été publié sur Facebook, oui. Voilà. On les a invités tous. Je te dis la vérité que la plupart voulaient partir. Mais la seule chose, ils avaient peur qu'on devait les arrêter. Ils voulaient participer. Ça, c'est la vérité. La plupart voulaient participer. La seule chose, c'est que ça peut être piège. Donc, moi, j'ai eu courage plus qu'eux. Ils n'ont pas eu le courage, j'ai eu le courage plus qu'eux. J'ai dit que bon, si vous êtes prêts, si c'est une conversation sincère, bon, je suis prêt. C'est ça la différence entre moi et eux. Si c'est la conversation sincère, je viens pour converser. Et si vous m'arrêtez, bon, il n'y a pas de problème. Mais je viens pour le dialogue. C'est ça qui m'a amené au pays. Donc, je partais pour la discussion de paix. Et j'étais prêt que n'importe quoi m'arrive. Parce que si je n'ai pas me présenter à cause de la paix et qu'on me tue ou on m'arrête, que ça soit ainsi. Que ça soit ainsi. C'est pour ça que je suis parti. Arrivé là-bas, ils ont constaté ma sincérité. Ils ont décidé de me confier une tâche, de parler à mes frères, d'accepter la paix de la même façon que j'ai accepté et pour qu'on puisse parler, pour voir comment on peut arranger la chose dans l'amiable. C'est toute la mission qui me confie. Et les frères et les sœurs ont vu ça comme une trahison. Comme si toute guerre, quand ça commence à finir avec la guerre, toute guerre, quand ça commence à finir avec le dialogue, ils ont vu ça comme une trahison. Et la plupart qui ont vu comme trahison, aujourd'hui, ils souhaitent d'être à ma place. Aujourd'hui, ils souhaitent de faire les mêmes choses. Tu as vu, depuis 2019 jusqu'à maintenant, tu as vu le nombre de personnes qui ont pris la même décision que moi, qui me condamnaient. Oui. Tu as suivi la conversation de Eric Tapp de l'autre, Tapa Aevo et Capo l'autre jour. Ça, ce sont les gens qui me combattaient en 2019. Mais avant longtemps, ils ont eu la maturité politique. Ils ont compris que tu ne peux pas échapper au dialogue. C'est ça. Oui. Tu ne peux pas échapper au dialogue. Hein. Même les gens qui sont en train de dire aujourd'hui que l'indépendance pour rien, laisse-moi tout ça. Laisse-moi tout ça. Ce sont les hypocrites. C'est ça. S'ils ont l'opportunité de dialoguer, ils vont dialoguer. Parce que c'est la maturité politique. Toutes les guerres dans le monde sont finies avec le dialogue. Donc, quand mes frères ont constaté que j'ai embrassé le dialogue, ils ont commencé de me persécuter. Parce qu'ils sont là pour le business. Moi, je suis là pour
la vie de mes gens. C'est ça la différence. Vous avez une autre question encore? Oui, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a donc, parce que quand tu es arrivé à Yaoundé, tu étais content, joyeux de pouvoir collaborer avec le gouvernement. Mais maintenant que tu es en train de les dénoncer là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te brouilles avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème entre... Je ne dénonce pas le gouvernement, je dénonce certains membres du Bon, gouvernement. du moins certains membres, Je ne voilà. dénonce pas le Cameroun, je dénonce certains membres du gouvernement au Cameroun. Est-ce qu'ils ne t'ont pas fait une promesse et par la suite ils n'ont pas respecté? Ça, c'est juste dans l'imagination des gens. Ça n'a jamais existé. John Guten ne m'a jamais promis quelque chose, il n'a pas fait. Eko Eko ne m'a jamais promis quelque chose, il n'a pas fait. Il n'y a personne qui m'a promis quelque chose, il n'a pas fait. Tout ce qui me fait agir, c'est que je suis arrivé dans mon pays avec une conscience pure pour aider la situation. Mais je constate que les gens qui prennent la décision finale, ce sont les businessmen. Ils ne veulent pas. Ils voulaient juste nous utiliser pour avenir le monde qui veut la paix, alors qu'ils ne veulent pas la paix. Ok. Pendant qu'ils font le business par derrière, c'est ça qui m'a agité, c'est tout. D'accord. C'est tout. C'est comme une femme te dit qu'elle t'aime. Avec tout son cœur, elle peut faire tout pour toi. Mais suffisamment, David Do vient là, elle commence à regarder David Do, elle n'a plus ton temps. Tu vas connaître qu'elle t'a dit, je t'aime parce qu'elle voulait quelque chose de temporaire. Tout à fait. C'est tout. Voilà. C'est juste ça. Et donc, là, j'ai constaté qu'ils ne sont pas prêts pour la paix. Ils font seulement le jeu. Ils ne sont pas prêts, c'est tout. D'accord. Parce que s'ils veulent la paix, moi seul, j'amène la paix dans mon pays dans 50 jours, 40 jours, même 30 jours. Il y a quoi là-bas? Il m'a fallu combien de jours pour rassembler 300 personnes? Il m'a fallu combien de jours pour amener Nambere? 5 jours seulement. Ils ont dépensé des milliards pour convaincre Nambere. Pendant 3 ans, ils n'ont pas pu. Ils m'ont rien donné pour convaincre Nambere. Va les demander s'ils m'ont donné 5 francs. Va les demander. Mais est-ce que ce n'est pas Aïvo? Parce qu'on a vu des conversations. On a vu mon argent pour aller convaincre Nambere. Mais on a donné l'argent pour la mission de Nambere. On a suivi dans des audios tapant Aïvo en train de corrompre, non pas corrompre, en train de convaincre plutôt Nambere de déposer les armes et qu'il va lui être octroyé un visa pour les États-Unis, un truc de ce genre. Tu te rappelles de l'audio, non? Oui, je me rappelle de cet audio. C'était en 2017 comme ça là. Quand tu vois, regarde frère. Oui, maintenant je vais te poser la question. Attends d'abord, avant d'en arriver là, je vais te poser la question que voici. Je vais prendre le cas de Marc Barretta. Parce j'aimerais qu'on y aille pas à pas. Et j'aimerais que tu me dises exactement ce que tu sais. Puisque tu as été avec ces membres du gouvernement, quoi qu'on dise. Donc, tu as eu accès à certaines confidences, à certains secrets. OK? Tu te rappelles de ce que Marc Barretta avait dit en 2019? Parce que Marc Barretta était l'un des activistes les plus suivis sur les réseaux sociaux. Voilà. Et il était en plein dans la lutte, tu vois? Et en juillet dernier, on a vu Marc Barretta changer complètement en s'attaquant à tous les leaders ambazoniens. En disant par exemple que voilà, on ne peut pas parler de gouvernement alors qu'il n'y a pas, je sais pas moi, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de capital, il n'y a pas de siège de ce gouvernement et que les leaders ambazoniens ont passé le temps à mentir au peuple en parlant de gouvernement et qu'il est tout à fait normal que les combattants kidnappent parce qu'ils n'ont rien à manger, etc. Tu te rappelles, non? Je me rappelle. Oui. Bon, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce que tu as eu à échanger avec des gens quand tu étais à Yaoundé. Qu'est-ce qui a poussé Marc Barretta à ce revirement spectaculaire, selon toi? Bon, premièrement, je veux que tu saches que je connais tous les leaders ambazoniens, personnellement. Personnellement, je suis l'un des personnes qui a rencontré la plupart des membres du leadership des ambazoniens, physiquement, pas au téléphone. Donc, à ce qui concerne Marc Barretta, je connais Marc Barretta depuis 2016. Mais je l'ai rencontré en 2017. En personne.
Marc Barata n'est pas hypocrite et il n'aime pas l'hypocrisie. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Il n'est pas hypocrite, il n'aime pas l'hypocrisie. J'ai les preuves pour ce que je vous dis. Quand tu es son ami, tu fais ce qui est bon, il te félicite. Et quand tu es son ami, tu fais ce qui est mauvais, il te condamne. Oui. C'est comme ça. Quand tu es son ennemi, tu fais ce qui est bon, il te félicite. Quand tu fais ce qui est mauvais, il te condamne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme de conscience. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marc Barata? Il a eu la maturité politique. Quand tu deviens politiquement mature, les autres qui sont encore bébés dans la politique, ils te voient comme un traître. Le fait que tu es ma maman ne veut dire pas que tu vas couper la main d'un enfant et je te félicite pour ça. C'est ça. Le fait que tu es mon ami ne veut dire pas que tu vas faire mauvaise chose et je te félicite pour ça. Mais sans te couper, hein, sans te couper, en Congo. Sans te couper. Oui. Marc Barata a, en fait, Marc Barata a critiqué sévèrement les leaders, les membres du IG, pour être plus précis. Mais en même temps, il a fait allégeance, c'est-à-dire que par la suite, il a fait allégeance à Ayabacho, qui a quand même massacré des combattants. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et après l'incident de... Non, écoute, je termine par là, s'il te plaît. Attends, je termine par là. Il a fait allégeance d'Ayabacho pour sa capacité de leadership. Mais je ne suis pas sûr qu'il a fait allégeance à Ayabacho pour ses activités sur le champ. Attends, je termine ma question. Hein. Tout récemment, après l'incident de Gouzan, l'exécution sommaire des deux, là, t'as dit qu'il a fait une publication sur son Twitter pour dire que c'est tout à fait normal que quand tu es un traître dans une révolution, tu n'es pas différent donc quand tu es un traître pour l'armée, tu n'es pas différent de l'armée. Là, il a tort, et je veux que tu saches quelque chose. Là, il a tort. Le fait que je dis que Marc Barata est un homme de conscience ne veut dire pas que tout ce qu'il fait ou dit est correct. Là, il a tort. Il n'y a aucune raison, même si tu es militaire, même si tu es président, même si tu es SGPR, même si tu es secrétaire général des Nations Unies, tu n'as pas le droit d'attraper quelqu'un vivant et tirer sur la personne en plein l'air, ça, c'est le terrorisme. Ça, c'est le terrorisme. C'est le crime contre l'humanité. C'est le crime de guerre. Il n'y a aucune raison pour ça. Il n'y a aucune raison pour ça. Même si c'est l'armée camerounaise qui font ça, ils ont tort. C'est le crime de guerre. C'est le terrorisme. Eh bien, est-ce que tu ne trouves pas que ce changement-là est la suite logique de ce qu'il a sans doute été contacté par quelqu'un au sein du Sérail, au sein du gouvernement? Non, je ne suis pas sûr de cela. Fini en paix. Il veut que ces choses finissent en paix. Il veut le dialogue du fond de son cœur. Ouais. Donc là, je ne connais pas s'il a changé avec quelqu'un ou pas, mais je ne suis pas sûr.